C'est un appel à la vigilance supplémentaire qui a été décidé par de défense pour justement, dans les zones où la circulation du virus est plus importante, de pouvoir en tout cas se donner des moyens supplémentaires de faire diminuer ces taux d'incidence et donc la circulation du virus et l'attention hospitalière qui va avec derrière, quoi. Je vous confirme que la situation aujourd'hui est préoccupante. Et comme vous l'avez dit, notamment au niveau du CHRU à Nancy, avec une occupation en tout cas des lits de réanimation et des lits médecine importantes, avec 50% des lits occupés par du Covid, et considérant aussi le fait que la capacité initiale a été dépassée, puisqu'il y a un peu moins de 100 lits de réanimation alors qu'habituellement ils en ont 66. Donc c'est aussi dire l'attention qu'il y a et la mobilisation des équipes qui va avec aussi. Je pense qu'ils l'ont peut-être dit par ailleurs aussi, mais il y a des équipes qui sont fatiguées, épuisées par la continuité de cette activité à mener frontalement au quotidien. Et ça, c'est un élément important à considérer, sachant aussi que la situation est bien différente par rapport aux autres phases de la crise, puisque là, il y a quand même la nécessité de prendre en charge aussi les non-Covid. Et c'est cet élément-là aussi qui est important et qu'on ne minimise pas pour justement permettre de gérer en tout cas la situation des patients Covid, mais aussi du non-Covid. Puisque là, il y a aussi cette importance de pouvoir prendre en charge l'ensemble des patients et pas que les Covid. Le message, c'est de respecter toutes les consignes et les mesures qui sont dites et redites par l'ensemble des médias, des professionnels, des acteurs, pour permettre effectivement de passer effectivement ces fêtes dans de bonnes conditions. Donc mon principal message, c'est de maintenir la vigilance quant aux gestes barrières, à la distanciation même dans la sphère privée, puisque selon les études Pasteur, c'est ce milieu-là en tout cas qui est le principal lieu de contamination, donc ce cercle familial où effectivement la vigilance a tendance à baisser. Donc important en tout cas de pouvoir respecter ces gestes barrières, d'être vigilant, et ce qui permettra vraiment en tout cas de ne pas saturer, parce qu'on a vraiment des craintes fortes en tout cas sur la période à venir de janvier, d'avoir une saturation importante hospitalière. Alors l'organisation, elle est progressive, puisque tout le travail qui est mené là, c'est justement de sécuriser un petit peu le flux logistique de l'approvisionnement de ces vaccins, mais aussi du recueil du consentement et de l'organisation des consultations prévaccinales. Donc là, tout est en train d'être mis en place et organisé pour vraiment un démarrage avec certains établissements pilotes le 4 janvier, pour pouvoir élargir dans un second temps avec ces éléments sécurisés du coup suite à cette première expérimentation menée dans l'ensemble des établissements EHPAD et USLD sur tout janvier.